à tous et bienvenue pour cette seconde vidéo de notre conte des livres à croquer. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les albums que nous avons présentés durant ce petit mois de mars à peu près. Et alors j'en profiterai aussi pour vous montrer rapidement une ébauche de ceux qui seront présentés dans les semaines à suivre. Voilà, donc nous avions commencé le thème du printemps, vu que nous avions eu la chance d'avoir un beau soleil qui n'est pas présent aujourd'hui malheureusement. Du coup, on avait commencé avec Kalinours se réveille, qui est aux éditions École des loisirs de Frédéric Ster. Et donc c'est un petit album sympathique qui justement approche du printemps, parce que c'est un petit ours qui se réveille encore trop tôt, au cœur de l'hiver. Tout est encore enneigé et du coup, comme il n'arrive plus à dormir, il va aller réveiller les copains. Donc il va aller réveiller, il voit des petites fleurs en allant jusqu'à tous ses copains. Et à chaque fois qu'il arrive chez quelqu'un, on lui dit que c'est trop tôt et que donc il doit retourner dormir. Et donc il fait tout le tour de la forêt en essayant à chaque fois de réveiller les personnages de l'histoire. Et puis comme personne ne lui répond, il finit par retourner se coucher vu qu'on lui dit que c'est trop tôt et que donc il faut encore hiberner. Et puis il entend du bruit. Et ce sont tous les autres animaux qui viennent le réveiller parce que finalement le printemps est arrivé. Et donc ils vont aller se balader dans la forêt et jouer pour annoncer le début du printemps. Donc c'est un petit album qui est assez sympathique à utiliser parce que du coup ça fait vraiment la transition entre les saisons. On a l'hiver et vraiment le petit ours qui se réveille et qui fait qui fait apparaître justement les petites fleurs pour comprendre que y a des fleurs qui percent la neige pour justement apporter le printemps. Donc c'est un petit livre vraiment très sympathique, les dessins sont beaux, c'est des belles couleurs un peu pastel comme ça, donc les illustrations sont vraiment jolies et l'album est facile à utiliser quel que soit le niveau des enfants. Ensuite, nous avions abordé la plantation avec l'album Toujours Rien, qui est aux éditions du Rouergue et qui est de Christian Volt. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup, que j'utilise tout le temps, parce que je trouve qu'il est vraiment chouette. C'est vraiment comme si on avait fait du découpage, déchirer du papier, coller pour faire les dessins. Et alors à chaque fois, il utilise des matériaux de tous les jours, vraiment de la récupération. Le petit personnage est fait en contour de fil de fer avec des papiers. On voit à chaque fois des petites choses. Et vous voyez ici, pour faire le trou, il a déchiré une partie de la feuille pour la recoller au-dessus. Donc les enfants aiment vraiment beaucoup. Parce que c'est simple, c'est visuel pour eux, ça leur parle vraiment beaucoup. Et l'histoire est très chouette vu que c'est Monsieur Louis qui plante une petite graine et qui va faire toutes les étapes pour avoir une plante, une fleur. Et donc il va tasser, et à chaque fois il y a des petites notes. En fonction de ce qu'il fait, le texte est mis différemment. Donc c'est vraiment chouette parce que ça parle vraiment aux enfants qui ne savent pas lire, mais aussi aux enfants qui commencent à lire, parce que du coup le texte représente vraiment ce qu'il veut dire. Il y a toutes les étapes et enfin Monsieur Louis dit à sa petite graine « Je t'attends ». Donc Monsieur Louis va attendre la nuit, le jour, et à chaque fois il y a un petit oiseau qui vient voir avec lui. Et l'oiseau ne dit jamais rien. Il ne répond jamais rien. Et puis petit à petit, Monsieur Louis commence à en avoir marre parce qu'il vient tous les jours et il n'y a jamais rien. Il ne voit jamais rien pousser. Sauf que nous, grâce à l'album, on voit que malgré tout, il y a des choses qui poussent. Mais Monsieur Louis ne le voit pas vu que c'est en dessous de la terre. Donc ça, pour les enfants, c'est vraiment rigolo parce qu'eux, ils voient que ça sort. Et puis Monsieur Louis ne revient pas parce qu'il en a marre d'attendre. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que sort une très belle fleur. Et quelqu'un va en profiter. C'est l'oiseau qui ne dit jamais rien, qui va voler la fleur pour son amoureuse. Et quand Monsieur Louis revient, il se dit qu'il n'y a toujours rien. Donc c'est un album vraiment très joli.
original. Il a vraiment une mise en page, une mise en forme qui est très sympa, qui est appréciée par les enfants. Et l'histoire est vraiment rigolote parce qu'ils peuvent interagir, même les tout petits comprennent que ben voilà, la graine pousse, mais qu'on ne le voit pas et que par après, ben, c'est l'oiseau qui en a profité. Donc qu'il soit petit ou qu'il soit grand, ils comprennent vraiment l'histoire et donc c'est vraiment très chouette. Ensuite, nous avions parlé de La chenille qui faisait des trous, d'Eric Carme, et c'est aux éditions Mijade cette fois. Du coup, c'est l'histoire d'une chenille qui se réveille et qui a faim. Hop. Il y a une petite chenille ben voilà, qui naît. Vous voyez, les illustrations sont aussi très très belles, c'est très coloré. On dirait vraiment que ça a été fait avec des pastels, des grosses pastels grasses pour faire les dessins, ou avec de la peinture, de la gouache et tout ça, c'est vraiment très joli. Et donc on a cette petite chenille qui sort de l'œuf et qui se rend compte qu'elle a très faim, donc elle cherche de la nourriture. Et donc à chaque page, vous voyez, elle va passer dans un fruit, faire un trou, ressortir, passer dans le suivant, et à chaque fois il y en a un en plus, donc c'est à chaque fois les quantités. Donc on a une pomme, 2 poires, 3 prunes, 4 fraises et 5 oranges. Et puis par après, ben, elle passe vraiment dans toutes sortes d'aliments, et à chaque fois vous voyez il y a le petit trou qui est dans chaque aliment. Et puis ben, au final, elle a mal au ventre. Elle va manger une feuille pour se sentir mieux. Et on se rend compte que la petite chenille n'est plus une petite chenille parce qu'elle est devenue très très grosse. Elle va donc faire un cocon. Et quand elle en sort, elle est devenue un papillon. Donc c'est vraiment une chouette histoire. Les dessins, comme j'ai dit, ils sont colorés. Ils parlent aussi aux petits comme aux grands parce que ben, même si les petits ne savent pas encore compter, ils vont voir vraiment la suite des fruits, des légumes. On peut en parler vraiment pour en parler justement des fruits. Il y a des prunes, il y a vraiment toutes sortes de fruits et légumes. On peut parler aussi justement de l'alimentation, du fait que ben, après avoir mangé tout ça, elle se sent malade, vu que ben, elle a quand même mangé tout ceci en plus, et que pour aller mieux, elle mange une feuille qui justement est bien meilleure pour elle, mais que du coup, elle est devenue d'une petite chenille, elle est devenue vraiment une très très grosse chenille, donc ça peut vraiment partir sur plein de choses. Donc, ça peut être utilisé pour le printemps, ben oui, pour la transformation de la chenille en papillon, ça peut être utilisé pour l'alimentation, ça peut être utilisé pour la numération, pour les quantités. Donc c'est vraiment un album qui est très complet, qui est très chouette. Et Eric Carme a vraiment des chouettes albums. D'ailleurs, on en a encore un autre, je pense, à présenter de cet auteur. Et elles sont à chaque fois très interactives parce que les enfants, voyant les trous, ben, ils sont vraiment attirés, ils regardent, ils aiment bien savoir, ils aiment bien compter, dire déjà oui, mais il en a mangé autant, il va encore en manger autant. Donc c'est vraiment très chouette. Ensuite, ben voilà, nous avons toujours d'Eric Carle, Une si petite graine, qui est aussi des dessins. Là, vous voyez la couverture, on dirait qu'on a jeté ça avec le pinceau pour faire des gouttes de peinture partout sur la page, et qu'on a fait vraiment à la gouache les dessins qui sont très colorés, qui sont très lumineux. Et donc c'est une très jolie petite histoire qui est assez poétique. À chaque fois, vous voyez le fond qui est vraiment joli, on dirait un tableau. On dirait vraiment à chaque fois un tableau qui a été peint en dehors de l'histoire. Et donc ça commence avec des petites graines qui s'envolent parce que c'est l'automne. Et donc le vent soulève des petites graines qu'il va emmener, mais il y en a une qui est beaucoup plus petite que les autres. Et donc on se demande ben, où vont-elles? Et donc on va les suivre. Et à chaque fois, il y en a qui meurent en chemin. Donc on en a ben, qui se font brûler par le soleil parce qu'ils sont trop approchés. Il y en a qui vont se poser dans la neige et donc elles n'arriveront pas à pousser. T'en as qui tombent dans l'océan, qui se font manger par les poissons. Et puis, ben, il y en a certaines qui vont pousser, mais
la toute petite graine, elle est toujours en retard. Il y en a une qui a été trop proche de l'autre et donc elle n'arrive pas à pousser. La petite graine, elle est encore toute petite, sa plante, par rapport aux autres. Puis on voit toutes les plantes. Il y a des enfants qui marchent, qui ne font pas attention, qui écrasent les petites pousses. Mais on a toujours la petite graine qui continue. On en a une qui devient très belle, très grande, qui se fait donc cueillir. Parce que la fleur est déjà là, mais notre petite graine, elle est encore toute petite, donc on ne fait pas encore attention à elle. Mais après, elle va pousser, pousser, pousser tant et si bien qu'elle va devenir la plus grande fleur du monde. Que tout le monde va venir l'admirer, que les oiseaux, les abeilles, tout ça. Et puis à l'automne, elle va perdre ses pétales avec le vent et finir aussi par perdre ses petites graines. Et on se retrouve du coup dans un cycle, vu qu'on repart au début, où les petites graines s'envolaient à l'automne, dans le vent. Et donc c'est vraiment une belle histoire qui parle de la germination, du fait que il faut que la petite graine soit plantée à un endroit idéal, de savoir ce qu'elle a besoin, de soleil, d'eau, il ne faut pas qu'il fasse trop froid, il faut faire attention. Et c'est vrai que pour les enfants c'est très chouette parce que du coup ils constatent aussi, on peut en parler avec eux, de leur dire quand vous marchez quelque part dans les bois et tout ça, faire attention où on marche parce qu'on voit que y a des enfants qui écrasent les petites pousses. Mais c'est aussi une très belle histoire parce qu'il y a une morale qui est très très belle derrière. C'est de se dire que c'était la plus petite et elle est devenue la plus grande fleur du monde. Et donc c'est important de se dire que chacun éclot à son heure, que chacun a son moment pour montrer de quoi il est capable. Et que donc même les enfants qui sont un peu plus en retard, qui sont un peu plus difficiles, qui sont plus petits, plus timides, eh bien cette histoire leur parle parce que du coup ça montre que peu importe sa taille, on peut quand même faire de grandes choses. Et donc j'aime beaucoup cette histoire qui est aussi aux éditions Mijade. Ensuite on était parti sur une histoire un peu plus humoristique qui était l'histoire de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Donc ça c'est une histoire qui est assez drôle vu que c'est une petite taupe qui sort le soir, comme elle le fait à chaque fois, comme ils disent, comme tous les soirs, la petite taupe sortit de terre, son museau pointu, histoire de voir si le soleil avait disparu. Et voici ce qui arriva. Et à chaque fois, on a entre parenthèses des commentaires. Et donc cette petite taupe c'était rond et marron, aussi long qu'une saucisse, et le plus horrible fut que ça lui tomba exactement sur la tête, splooch. Donc les enfants, évidemment, ça les amuse beaucoup, parce que cette petite taupe se retrouve avec quelque chose sur la tête, que les enfants savent évidemment ce que c'est. Et donc cette petite taupe va chercher qui lui a fait sur la tête, et donc elle va passer par tous les animaux qu'elle rencontre et leur demander. Et pour prouver leur innocence, ces animaux vont faire caca pour montrer que ce n'est pas le même que ce qu'elle a sur sa tête. Donc évidemment c'est très drôle. Les enfants aiment beaucoup, ils rient à chaque fois. Et ça permet aussi de découvrir les différences entre les animaux, que on ne fait pas tous pareil. Les dessins sont aussi très jolis, ils sont comme dessinés avec coloriés après, donc ils sont vraiment sympas. Le texte est chouette aussi parce que comme vous voyez, il y a des grands caractères de ce que dit chaque personnage, mais à chaque fois il y a une petite parenthèse qui approfondit, qui explique ce qui est arrivé. Donc c'est vraiment chouette. Et on termine avec la petite taupe qui a trouvé qui lui avait fait sur la tête, et donc elle part très fière d'elle, et elle part se venger de cet animal qui lui a fait sur la tête, et donc elle fait également sur sa tête à lui, et elle repart toute contente dans son trou. Donc cette histoire est très drôle. C'est aux éditions Milan Jeunesse, c'est de Werner Holzwarth et Wolf Erlbrück. Je ne sais pas si c'est dit correctement, mais voilà. Il est très chouette, il est drôle. Alors après, oui, on travaille moins dessus parce qu'il y a moins d'activités à faire là-dessus, même si ça peut partir dans plein de choses. On pourrait évidemment imaginer de faire une carte d'identité de chaque animal,
avec tout ce qui a été vu. Mais voilà, c'est plus ciblé en général pour le plaisir parce que les enfants trouvent ça très drôle et que ça les amuse beaucoup. Ensuite, on avait parlé d'une histoire que moi j'aime beaucoup, qui est l'étonnante histoire de la fleur qui ne voulait pas fleurir. C'est vraiment un coup de cœur. Ça a été un livre que j'ai acheté justement avec ma collègue avec qui je fais la page Instagram. On avait été faire un tour, on l'a vu toutes les deux, on a craqué dessus. Déjà le dessin, on les trouvait très très beaux. C'est vraiment très très joli, les couleurs et tout ça. C'est de Katarina Magurova et c'est des éditions Hatier Jeunesse. Donc il est vraiment joli. Et en plus de ça, il est drôle parce qu'effectivement il y a une note d'humour derrière. Donc on a un petit ours tout mignon qui s'occupe très bien de son jardin, mais qu'il a un problème parce qu'il a une fleur qui ne veut pas fleurir alors que toutes les autres ont déjà fleuri. Et donc du coup il va redoubler d'attention envers cette plante pour qu'elle fleurisse, mais sans succès. Et donc évidemment quand on ouvre le livre et qu'on voit ce qui se passe sous la terre, on comprend évidemment que cette plante n'est pas prête de fleurir. Et au fur et à mesure des pages, on va voir que malgré tous les soins qu'il lui porte, les soins portent leurs fruits, si je puis dire, mais pas pour lui, vu que lui, à chaque fois, il ne comprend pas, il rajoute plein de choses et ça ne fleurit pas. Et donc, il fait plein de choses pour elle, il lui donne de la lumière la nuit, il va l'arroser, il va lui mettre un petit parasol pour pas qu'elle n'ait trop chaud. Et en dessous, on voit vraiment deux histoires en parallèle. Donc, on a l'histoire du dessus où il fait plein de choses pour elle et celui du dessous où on voit à chaque fois plus de petits lapins qui arrivent et pour eux c'est la fête parce qu'effectivement ce n'est pas forcément une plante comme les autres, ce n'est pas une plante qui va faire des fleurs vu qu'elle fait une carotte par le dessous. Il s'en occupe, il lui met un doudou, il fait vraiment plein de choses, c'est vraiment super mignon, il lui donne des petits cours et puis petit à petit il explique que cette plante est vraiment un mystère, il ne comprend pas, on voit que les petits lapins ils ont tout fini. Ils sont bien contents, ils rangent. Et donc, il se demande ce qui se passe sur Terre. Et puis, là, il se dit, ah, ça y est, j'ai compris. Il la déterre. Et là, on se dit, il va comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, non, parce qu'il se dit que sa fleur poussait à l'envers. Et donc, c'est vraiment rigolo, c'est vraiment drôle, parce que les enfants comprennent directement de quoi ils retournent, vu que il y a l'histoire en parallèle avec le haut et le bas. Ils sont très vite pris dans l'histoire, parce que du coup, ça les amuse. Ils se disent, ah oui, il y a la carotte en dessous. Et quand il la sort de terre, on se dit, il va comprendre que c'est une carotte, et en fait, non, il va la remettre comme si elle était en fleurs, vu qu'ils ont mangé tout le bas de la carotte. Donc c'est vraiment une très très chouette histoire. Moi j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment mignonne, drôle. Et ça permet aussi de parler avec les enfants et d'expliquer que il y a des plantes qui poussent vers le bas, il y a des plantes qui poussent vers le haut. Parce que tout ne pousse pas toujours vers le haut, parce que c'est vrai que ce qui est vers le haut, on le voit. Et donc d'aborder justement, tiens, quels sont les fruits ou les légumes qui poussent dans la terre et ceux qui poussent en dehors de la terre. De voir justement la différence. Et qui ne font pas tous une fleur qui sort comme s'attendait le petit ours. Ensuite, on avait ce livre-ci que ma collègue a trouvé, qui a été aussi un coup de cœur vraiment très chouette. Elle me l'a apporté en me disant, tu vas voir, tu vas l'adorer. Effectivement, je l'ai adoré. C'est de Fabien Octolambert, les illustrations. Et c'est aux éditions Marmaille et compagnie. Et donc c'est le yoga du loup, qui déjà quand on voit la couverture, je trouve que elle est déjà très drôle. Les couleurs sont très jolies aussi, j'aime beaucoup. Mais déjà on voit la tête du loup qui est très concentrée, donc ça part déjà sur quelque chose de drôle. Et en fait ce qui est très très chouette, c'est que c'est l'histoire d'une petite fille qui va donner une séance de yoga au loup. Et donc vous voyez à chaque fois, elle montre une position et on va voir que le loup, il a du mal. Et donc à chaque fois, il y a un volet à lever pour le loup et un volet à lever pour la petite fille qui lui montre l'exercice. Donc c'est très chouette parce que d'un côté, vous pouvez faire les séances de yoga avec les enfants. Et en plus, l'histoire est très drôle parce que le loup n'y arrive pas.
On voit bien que voilà, il y met toute la volonté du monde, mais c'est vraiment compliqué. Il y a d'autres personnages qui vont arriver, il y a les pigeons, il y a tous les petits animaux qui vont arriver et qui vont réussir à faire cet exercice que le loup n'arrive pas à faire. Donc on voit à chaque fois qu'il souffre beaucoup de ces exercices. Et donc c'est vraiment gai. On a à chaque fois voilà, les petits volets à soulever pour faire l'exercice, pour voir comment ça se passe. Et voir aussi que le loup, c'est vraiment compliqué. Il fait des nœuds, il s'en mêle, il tombe, il se fait mal. Donc c'est vraiment très drôle. Il n'y arrive pas. Et au final, quand le yoga touche à sa fin, il arrive enfin à faire une position parce que il en a marre. Donc elle lui montre. Et là, enfin, il y arrive. Il arrive à faire une position. Et donc c'est vrai que c'est très très gai, c'est très drôle. Et à la fin, il montre que Juliette, donc la petite fille, est sereine, elle est détendue. Et le loup aussi, vu qu'il se retrouve endormi. Donc c'est vraiment une belle histoire, elle est drôle, les dessins sont beaux. Et alors ce qui est très chouette évidemment, c'est d'aborder le yoga, parce qu'à la fin, vous avez vraiment toutes les postures de yoga. Donc ça travaille vraiment plusieurs choses, vu que d'un côté, vous allez découvrir une histoire qui est drôle, qui est touchante, qui est vraiment mignonne, parce qu'effectivement, ce loup a vraiment beaucoup de mal à faire ce qu'elle lui montre. Et d'un autre côté, vous pouvez vraiment aborder le yoga avec les enfants, des positions simples, faciles, et dédramatiser le fait qu'il n'y arrive pas forcément, vu que le loup n'y arrive pas non plus. Et donc voilà, ça peut vraiment être un livre qui travaille plein de choses. Je ne l'ai pas encore travaillé personnellement en classe, vu que elle vient de le trouver. Mais je le travaillerai d'office avec les enfants parce que je trouve qu'il est vraiment très chouette et c'est comme ils mettent découvrir le yoga en s'amusant. Donc c'est vraiment très sympa, moi j'aime beaucoup. On avait terminé avec l'album de nouveau d'Eric Carle, qui est La coccinelle mal lunée, qui est toujours aux éditions Mijade. Donc celle-là aussi, elle part du même principe que La chenille qui fait des trous. Parce qu'en fait, à chaque fois, vous avez des volets qui vont s'ouvrir sur des animaux différents, à chaque fois de plus en plus grands, et à chaque fois avec l'heure au-dessus. Parce qu'en fait, cette petite coccinelle se réveille de très mauvaise humeur, et elle va vouloir aller manger des pucerons, et se disputer avec une coccinelle. Et donc, elle va à chaque fois lui dire elle lui dit, tiens, c'est à moi, à moins que tu ne veuilles te battre. Et donc, du coup, à chaque fois, on lui dit si tu insistes, mais elle semble un peu moins assurée, et donc elle dit qu'à chaque fois, tu n'es pas assez grosse pour moi. Et donc, du coup, elle s'envole pour trouver quelqu'un d'assez gros pour elle, avec qui elle pourrait se battre. Et donc, c'est là qu'interviennent tous les petits volets, parce qu'à chaque heure, en tout cas à chaque moment de la journée, elle va rencontrer un animal qui, selon elle, n'est jamais assez gros pour elle. Et donc à chaque fois, c'est un animal de plus en plus grand, de plus en plus gros. Mais à chaque fois, elle répond en disant que tu n'es pas assez gros pour moi. Et hop, elle s'envole et elle s'en va. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur la baleine, qu'elle trouve bien évidemment pas encore assez grosse pour elle. Et évidemment ensuite, la baleine étant très grande, elle rencontre sa nageoire qui ne lui répond pas. Elle continue son chemin. Elle a une autre nageoire qui ne répond toujours pas. Mais elle finit avec la queue. La queue de la baleine qui ne va pas lui répondre non plus, mais qui va lui mettre un coup. Et donc, une gifle et la petite coccinelle va se retrouver renvoyée jusqu'à la feuille de laquelle elle est partie. Et en revenant, elle sera bien plus gentille et donc elle va partager ses pucerons avec la gentille petite coccinelle du début. Parce qu'avec toutes les émotions qu'elle a eues, elle est fort mal en point et du coup, elle veut bien partager finalement. Donc c'est une histoire qui est aussi assez drôle, qui est chouette. Les dessins sont un peu les mêmes que pour la chenille qui fait des trous.
C'est des dessins assez colorés, qui sont jolis. On a des fonds, de nouveau, comme si c'était à la pastel grasse ou à la gouache. Donc les dessins sont chouettes, ils sont lumineux, ils sont colorés. On peut évidemment aborder plein de choses, vu que il y a l'heure au-dessus. Donc pour les enfants qui apprennent à lire l'heure, ça peut être très chouette aussi, justement, de découvrir, avant de lire le texte, qu'ils découvrent à quelle heure elle a rencontré quel personnage. Ça permet aussi une chronologie, pour les remettre dans l'ordre, à partir de quand elle a rencontré qui, comment, pourquoi. Évidemment, il y a la notion de tous les animaux qu'elle rencontre, à chaque fois de plus en plus grands, donc on peut aussi travailler sur la taille, de plus en plus gros. Mais derrière, il y a évidemment de nouveau cette morale de se dire que c'est pas forcément parce qu'on est méchant qu'on obtiendra plus de choses et qu'on finira toujours par trouver plus gros que soi, quelqu'un de plus fort que soi, quelqu'un qui tiendra tête, et donc c'est peut-être mieux d'être gentil avec les autres parce qu'au final, en partageant, on s'en sort toujours mieux qu'en cherchant la bagarre. Donc c'est vraiment une belle histoire. Alors, je vais vous présenter rapidement les albums que nous allons présenter, découvrir sur notre Instagram des livres à croquer dans les semaines à venir. En tout cas, pour ce qui est du thème toujours potager, printemps, tout ça, pour ceux de Pâques, ce sera pour une autre vidéo, parce qu'il y en aura aussi. On a ce petit album, La coccinelle qui ne voulait pas voler. C'est de Isabelle Finn et Jacques Tickel aux éditions Grund. Et donc c'est une jolie petite histoire, et donc le résumé c'est que la coccinelle était si paresseuse qu'elle dormait sans arrêt et n'avait jamais pris la peine d'apprendre à voler. Un jour pourtant, elle voulut voyager et eut alors une drôle d'idée. Découvrir une histoire pleine de rebondissements et de surprises à chaque page. Donc c'est une histoire qui est aussi très mignonne, les dessins sont jolis, les couleurs aussi, et donc vous la découvrirez plus en détail sur notre Instagram et à la prochaine vidéo bien sûr. On a aussi un classique, Juliette Pique-Nique, donc qui est aussi une belle histoire de Juliette qui va aller pique-niquer, et donc on voit plein de petites aventures, de petits animaux qui se présentent à elle, de lieux, d'activités de pique-nique. Donc les dessins sont toujours les mêmes, vu que Juliette c'est un grand classique. C'est de Doris Lower aux éditions Lito. Et donc il est sympa à travailler avec les petits et avec les grands, mais avec les grands évidemment il y a moins à travailler dessus. Ensuite vous aurez La grenouille à grande bouche, qui est un très chouette album parce qu'il est sonore. Donc il y a le bruit des animaux dedans. À chaque fois il y a il y a le bruit de la réaction des animaux de l'histoire. Il y a 8 bruitages et 2 chansons. Et donc en fait c'est à chaque fois une petite grenouille qui en a marre de rester dans sa mare, qui en a marre de manger des mouches et qui va aller rencontrer d'autres animaux pour voir ce que eux mangent. Et on va découvrir évidemment à chaque fois ce qu'ils mangent, les réactions que cela entraîne et la fin, la chute qui est assez drôle. C'est aux éditions Didier Jeunesse et c'est de Élodie Nouen et Francine Vidal. Dans la même suite, on va dire, nous avons celui-ci qui est la grenouille qui avait une grande bouche, qui en fait est le même type d'histoire, mais avec d'autres personnages. Donc on part sur la même chose, donc sur une petite grenouille qui en a marre et qui va aller voir le monde et qui va aller voir d'autres animaux pour demander à chaque fois ce qu'ils vont manger. Celui-ci est très chouette parce qu'il est en pop-up, il est animé, et donc nous avons à chaque fois l'animal qui bouge et qui s'ouvre à chaque page. Il n'est pas sonore, mais il est en pop-up, il est très très chouette aussi. C'est de Kees Faulkner et Jonathan Lambert aux éditions Casterman. Et donc derrière ils expliquent en disant: bonjour, je suis la grenouille à grande bouche et je mange des mouches. Et toi, que manges-tu? La réponse de l'oiseau bleu est étonnante, celle de la souris rousse est amusante, mais la réponse du crocodile vert est tout simplement effrayante. Donc il est aussi très très chouette. On a aussi la graine arc-en-ciel, la graine d'arc-en-ciel, qui est aux éditions École des loisirs de Benoît Charlat, qui est aussi une très belle histoire que moi j'aime beaucoup utiliser, qui est simple, mais vraiment chouette, parce qu'en fait c'est une recette, entre guillemets, un mode d'emploi pour faire pousser un arc-en-ciel.
Et donc on a toutes les petites étapes. Il est vraiment très sympa, les dessins sont très colorés et il parle vraiment aux petits. On a aussi la balade d'Asami, où les dessins sont vraiment splendides, je trouve. C'est vraiment de très belles couleurs. C'est de Delphine Roux et Pascal Moteki, qui est aux éditions École des loisirs. Et en fait, c'est une petite fille qui part en balade et qui va à chaque fois prendre des éléments naturels pour remplir son panier, mais à chaque fois d'une couleur. Donc, ben voilà, en fonction de ce qu'elle veut, ce qu'elle rencontre comme couleur, elle va remplir son panier et en faire un très beau panier. Et c'est pour faire quelque chose, évidemment, tous ces éléments naturels que l'on verra à la fin de l'histoire. Donc il est aussi très beau, les dessins sont beaux et c'est une belle histoire, je trouve, à raconter aux enfants. On a aussi celui-ci qui est Un petit pas de géant, qui est aussi aux éditions École des loisirs et qui est de Tony Johnston et Adley Hooper, où c'est en fait une petite fille qui se balade au parc et qui va à chaque fois faire de nouvelles choses et on lui dit qu'à chaque fois c'est un petit pas de géant. Donc c'est très chouette pour la confiance des enfants, pour prendre confiance en soi, pour oser faire les choses et leur montrer que bah oui, en faisant petit à petit, on peut arriver aussi à faire des choses. Et donc je trouve ça très chouette, le titre Un petit pas de géant. Il est très beau et les dessins aussi, bah, comme vous voyez, sont très jolis aussi. École des loisirs, c'est souvent de très belles illustrations. Et pour terminer, nous aurons Pas de géant, qui est aux éditions des éléphants et qui est de Anaïs Lambert. C'est un livre que j'ai acheté parce qu'il faisait partie de la collection du concours de la petite fureur de lire il y a déjà 2 ou 3 ans, je crois. Et donc j'avais beaucoup aimé, je voulais travailler avec les enfants parce qu'en fait c'est très chouette. Vous voyez, il y a à chaque fois des éléments de la nature et on part avec un enfant qui va aller découvrir des choses, mais on voit à sa taille. Et donc il part dans le jardin avec ses bottes, mais lui, à son niveau, on voit vraiment à chaque fois les pieds du personnage. Et du coup, ben, il va expliquer toutes les choses qu'il rencontre. Et donc c'est vraiment très chouette parce que lui, ben, il invente en fonction de ce qu'il voit dans le jardin. Ben, pour lui, voilà, il voit 2 scarabées, il dit que c'est un combat féroce. À chaque fois, il y a des petites choses. Il voit plein de choses. Et donc, il est très chouette et les dessins sont aussi très très jolis comme vous pouvez le voir. C'est vraiment de l'aquarelle. C'est très très beau. Moi, j'avais beaucoup aimé et je trouvais qu'il était très chouette à travailler avec les enfants. Donc voilà, j'ai fini la présentation. Je vais maintenant vous lire l'album Une si petite graine, parce que c'est celui qui a eu le plus de likes sur notre page Instagram. Donc vous n'oubliez pas qu'à chaque fois, le livre qui a eu le plus de likes, c'est celui que je raconte en vidéo. Et donc, n'hésitez pas à liker notre vidéo bien sûr, mais aussi à nous suivre sur Instagram des livres à croquer et à chaque fois aller liker celui que vous préférez parce que du coup, ce sera celui que je lirai avec vous. Donc aujourd'hui, c'est Une si petite graine d'Éric Carle. Une si petite graine d'Éric Carle. C'est l'automne. Le vent souffle. Il soulève les graines des fleurs au-dessus du sol et les emporte. Parmi elles, il y en a une qui est toute petite, minuscule. Est-ce qu'elle parviendra à suivre les autres? Et d'ailleurs, où vont-elles toutes ces graines? Une graine vole plus haut que les autres. Elle monte plus haut, si haut qu'elle se brûle au rayon du soleil. Mais la toute petite graine est toujours du voyage. Une graine atterrit au sommet d'une montagne couverte de glace. Là-haut, la glace ne fond jamais. La graine ne pourra pas s'enraciner. Les autres graines poursuivent leur chemin, mais la plus petite est un peu à la traîne. Les graines traversent l'océan. Une graine tombe à l'eau et coule. Emportées par le vent, les autres continuent,
mais la plus petite ne vole pas aussi haut qu'elle. Une graine se pose au milieu du désert. Il y fait chaud et sec. Elle ne pourra pas pousser. La toute petite graine vole presque à ras du sol maintenant, mais le vent continue à l'entraîner. Soudain, le vent cesse de souffler et les graines tombent doucement sur le sol. Un oiseau arrive et picore une graine, mais pas la toute petite. Elle est tellement petite qu'il ne la voit même pas. Pendant l'hiver, les graines se reposent de leur long voyage. La neige les recouvre d'une couverture blanche. Dans le sol vit aussi une souris. Comme elle a faim, elle grignote une graine pour son repas. Elle ne remarque pas la toute petite graine qui dort tranquillement. Puis, le printemps arrive, les graines gonflent, s'arrondissent et enfin elles s'ouvrent. À partir de ce moment-là, ce ne sont plus des graines, ce sont des plantes. D'abord, elles plongent leurs racines dans le sol. Puis leur tige sort de terre, leurs feuilles se déplient et elles commencent à grandir. Mais il y en a une qui pousse beaucoup plus vite que les autres. C'est une mauvaise herbe. Elle est déjà si grosse qu'elle empêche le soleil et la pluie d'atteindre la plante qui pousse à côté d'elle. Alors, la plante meurt étouffée. La toute petite graine n'est pas encore réveillée. Bientôt, il sera trop tard. Enfin, elle se décide et lance vers le ciel une tige fragile. Le retour du soleil invite les enfants à reprendre leur jeu au jardin. Eux aussi attendaient le printemps. Un enfant se met à courir, il n'a pas vu les jeunes plantes. Et, oh, il en a cassé une. Celle-là ne grandira plus. La petite plante, née de la toute petite graine, pousse à toute allure. Mais sa voisine pousse encore plus vite. Elle a déjà 7 feuilles. Bientôt, un bouton se forme, puis une fleur. Mais qu'est-ce qui se passe ? D'abord, il y a un bruit de pas. Puis une ombre s'étend sur les 2 plantes. Une main s'avance et brise la tige de la fleur. Un garçon l'accueillit pour son ami. L'été est là, et il ne reste plus qu'une plante, celle qui est sortie de la toute petite graine. Le soleil la réchauffe, la pluie la rafraîchit. Elle se couvre de feuilles, elle pousse encore et encore, comme si elle ne devait jamais s'arrêter. Bientôt, elle domine les gens, les arbres et les maisons. Au sommet de sa tige, une fleur s'ouvre, si grande qu'on vient de partout pour l'admirer. Tout au long de l'été, oiseaux, abeilles et papillons s'empressent autour d'elle. Ils n'ont jamais rien vu d'aussi beau que la fleur géante. Puis l'automne revient, les jours raccourcissent, les soirées fraîchissent, et le vent, en soufflant, arrache les feuilles jaunes et rouges. Des pétales se détachent de la fleur et se mêlent au balai tourbillonnant des feuilles. Le vent souffle plus fort. La fleur, qui a perdu presque tous ses pétales, se courbe et penche sur sa tige. Le vent souffle encore plus fort. Il secoue la fleur encore et encore. Alors, du cœur de la fleur, un tas de petites graines se détachent que le vent emporte aussitôt. Voilà, c'était la lecture de Une si petite graine d'Eric Carle. C'est ainsi que se termine notre vidéo, la seconde de notre page. N'hésitez pas à nous laisser un petit mot, un petit encouragement, de laisser des petits likes sur notre page Instagram et sur notre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir.